Bon matin tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une réunion merveilleuse dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on va voyager ensemble. On vous invite, venez avec nous en Guadeloupe où Pasteur Gwen et moi et nos épouses, nous avons vécu la présence de Dieu dans des réunions de réveil. C'est absolument glorieux et nous étions tellement bénis qu'on avait ce désir de vous présenter les mêmes prédications qui ont été prêchées là-bas parce qu'on croit que ces messages vont avoir un impact dans toute la francophonie. Donc, je prie vraiment que vous puissiez recevoir ce message qu'on va entendre aujourd'hui avec un cœur ouvert et vraiment, je crois que l'Esprit de Dieu va vous toucher. Et j'aimerais aussi vous dire, aujourd'hui, comme toujours, les lignes téléphoniques du Centre d'appel Victoire sont ouvertes. Donc, vous pouvez appeler tout au long du message. Si vous voulez recevoir de la prière, nous sommes là pour vous. Des personnes de foi sont là pour prier avec vous et croire Dieu pour votre percée dans le nom de Jésus. Mais juste avant, Pasteur Gwen, tu peux peut-être nous partager un peu ton cœur par rapport à ce message. Oui, bonjour à tous. Et oui, on va se tenir dans la présence de Dieu, on va recevoir ses instructions, on va recevoir sa parole. Et dans ce message que j'avais apporté, j'avais à cœur de vraiment encourager l'Église à avoir des décrets dans nos bouches, des décrets qui nous amènent dans une certaine direction. La Bible nous montre clairement qu'avec nos décrets, avec nos paroles, avec notre langue, nous avons la capacité d'aller quelque part. Et quelque part, on peut dire même que nous allons là où nous disons. Amen. Et je sais que même si ça ne fait pas de sens d'une certaine manière en français, vous comprenez le sens que nous allons là où nous disons. Amen. Et vous allez voir que la parole nous montre qu'en fait, on a une responsabilité en ce qui concerne nos paroles. Et même quand on parle du réveil, c'est tellement important de déclarer ce que Dieu dit au sujet du réveil. Amen. Et de parler comme des enfants réveillés. Bref, restez avec nous et recevons avec foi et avec joie cet enseignement, la parole de Dieu, parce que Dieu veut vraiment nous amener quelque part. Amen. Mais juste avant, on va aller avec Victoire Musique. On va louer le Seigneur de tout notre cœur et on se retrouve en Guadeloupe. Qui
Alléluia! Alléluia! Pardon, au Canada, on prêche dans des bouteilles. Alléluia! Come on! Come on! Vas-y, fais du bruit pour Jésus! Woo! 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 Amen! Wow! Alléluia! Alléluia. Est-ce que tu peux crier un bon Alléluia? Un vrai Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'équipe de la louange? Merci vraiment, vous êtes une bénédiction. Vous pouvez aller, merci beaucoup. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais particulièrement honorer mon ami, mon frère, l'apôtre Michael Dopia, ainsi que Ludmila, son épouse, et tous ceux qui œuvrent avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour leur vie? Merci pour l'invitation. Nous sommes bénis d'être là. Alléluia. Nous sommes bénis. Gloire à Jésus-Christ. Bien sûr, j'aimerais honorer tous les pasteurs qui sont ici, ceux qui servent avec nous. Et c'est une grâce de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. C'est une grâce de pouvoir prêcher Jésus-Christ. Je sais d'où je viens. Je sais d'où il m'a sorti. Et je sais ce que je vis aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu as une chaise, je t'invite à t'asseoir. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Tu peux rester debout. Et ensemble, on va regarder dans la parole de Dieu certains textes. On va regarder. Et avant de venir ici, en fait, j'ai un message sur le cœur. Et c'est comme juste avant de partir, le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans mon esprit et je vais vous le partager en toute simplicité. Gloire à Dieu. Et dans le calme. Mais on va prier. Lève ta main si tu étais là hier soir. Ah, c'est bien, c'est bien. On est là aujourd'hui. Il va y avoir encore 2 orateurs après moi. Et puis on va être ensemble demain à cet endroit pour recevoir les instructions du Seigneur. Il veut nous parler aujourd'hui. Et on peut lire déjà dans Actes chapitre 19 au verset 32, un texte qui m'avait beaucoup interpellé. Il est très spécial, Actes 19, verset 32. Sois concentré. Daniel était dans la fosse aux lions avec Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise avec Jésus.
Paul et Silas étaient dans la prison avec Jésus. Et Genèse 28, 15 nous dit « Je serai avec toi partout où tu iras ». Et en ce moment, le Seigneur est ici avec nous. Amen. Et il va nous faire du bien. La parole que j'ai reçue aujourd'hui, elle va être bonne pour ta vie. Alléluia. Tu vas être délivré. C'est une parole de délivrance que Dieu m'a mandaté à vous apporter aujourd'hui. Une parole de délivrance. Une parole qui libère les captifs. Amen. Gloire à Dieu. Ici au verset 32 dans Actes chapitre 19, il est dit « Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart, dites la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. La plupart. Et des fois, on vient à l'église et on ne sait même pas pourquoi on y va. C'est vrai, hein? Des fois, on vient dans la présence de Dieu, mais on ne sait même pas pourquoi. Ici, il y en a qui criaient comme ci, d'autres criaient comme ça. Il y avait tout un débat. Et la plupart, ça veut dire la majorité, ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Ce n'est pas ton partage aujourd'hui. Toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu es venu pour entendre de la part de Dieu. Certes, il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui vont apporter cette parole, mais il n'y a aucune superstar ici. C'est Jésus-Christ la seule superstar. Amen. Si tu le rencontres aujourd'hui, toi, peut-être que tu es venu en famille, peut-être que tu es l'épouse de quelqu'un, l'époux de quelqu'un, mais toi, si tu le rencontres aujourd'hui, que tu reçois sa parole, en fait, tu peux être transformé tout jamais et tu peux être une source de transformation de tout l'environnement qui t'est proposé. Je crois que tu peux manifester dans cette vie les œuvres d'en haut, afin qu'en bas, ça sente comme en haut. Et je crois vraiment que c'est ton héritage. Aujourd'hui, on va recevoir une parole qui libère. Amen. On va prier ensemble. Père, merci pour ta présence glorieuse. Merci pour ton esprit dans ce lieu. Merci Seigneur pour le glorieux Saint-Esprit qui est en nous. Merci Seigneur pour ta glorieuse présence au milieu de nous. Nous accueillons tes instructions. Merci parce que tu veux nous parler. Merci parce que tu nous aimes profondément. Parce que nous sommes parfaitement aimés, parfaitement choisis, parfaitement désirés, parfaitement appelés, parfaitement pardonnés, parfaitement purifiés, lavés de toute iniquité. Parce que nous sommes justifiés, parce que nous avons été rendus dignes, parce que nous avons été sanctifiés, rendus saints. Parce que nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci parce que tu n'as pas honte de nous appeler tes fils. Et Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Merci parce que nous sommes tes enfants. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. Je suis né de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis né de Dieu. Et dis avec moi, tout ce qui est né de Dieu. Ah, il y a 3 personnes ici. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde? J'ai dit, et la victoire qui triomphe du monde? C'est notre foi. Wouh! Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va avoir du bon temps dans sa parole. Ah, il ne faut pas que j'oublie de mettre un chronomètre. J'ai 3 heures. Merci, merci apôtre Michael pour ces 3 heures. Ça va être les meilleures 3 heures de toute ma vie. Bon, j'ai préparé des effets spéciaux, vous avez vu, ma petite table qui tourne. Soyez pas, restez concentrés. Même si mon micro s'éteint un petit peu, restez concentrés. Il n'y a aucun problème là. S'il y en a qui ont pu continuer à louer Dieu alors qu'ils étaient au milieu du feu, nous on est bien là, hein, n'est-ce pas? Merci Wilfried, tu es un homme béni, ta famille est bénie. Gloire à Dieu. Alléluia. On va lire ensemble dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Oh merci Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour tous ceux qui ont le cœur brisé aujourd'hui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tous ceux qui sont captifs de la peur, de la dépression, des angoisses, du stress. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Tous ceux qui ne voient pas clair, physiquement. Ceux qui sont aveugles physiquement. Ceux qui sont aveugles spirituellement. Ceux qui sont aveugles concernant les choses de l'esprit et qui sont dans la confusion. Ceux qui ne savent pas ce que Dieu veut pour eux et qui sont aveugles dans la vie, qui marchent dans la vie comme des aveugles, ne savant pas où ils vont. Nous avons parlé hier d'une perspective, d'un changement de perspective. Et cette conférence, c'est un changement de perspective où les leaders, nous avons décidé de changer de perspective et de dire oui, non, en fait, le réveil est là. Nous nous sommes accordés pour dire que nous ne serons pas ces 10 pasteurs qui ont gardé un peuple de 3 millions de personnes qui est mort dans le désert. Nous serons comme Josué et Caleb et nous dirons, nous sommes capables parce que Dieu est avec nous. We are well able. C'est ce qu'il disait. Nous sommes capables parce que Dieu l'a dit. Nous avons décidé d'être comme Josué et Caleb qui ne faisaient pas partie de la majorité. Ils étaient 2 sur 12 à dire, mais en fait, c'est possible. Même si l'état, les circonstances sont contraires, même s'il y a un Jourdain, même si en Guadeloupe et en Martinique et dans les Caraïbes, il y a un Jourdain, même s'il y a des géants, même s'il y a un peuple qui n'avait pas appris à se battre puisqu'il était esclave, même s'il y avait un peuple de martyrs comme ici, à la place des martyrs, il y avait 2 personnes qui disaient, Dieu l'a dit, on va le voir. Et nous, en tant que leaders, nous avons pris la décision et nous avons étendu un bouclier de grâce sur une jeunesse qui a pris cette décision de marcher avec Dieu et de croire que Dieu était avec eux. Et que Dieu n'était pas là pour les écraser, mais pour marcher avec eux, les accompagner, les restaurer, les encourager, les diriger, sublimer leur passage sur la terre. Je crois que plusieurs de vos enfants sont rentrés transformés, changés. Je crois vraiment que sur la Guadeloupe, hier, il s'est passé quelque chose. Et pas seulement hier, mais il s'est passé quelque chose de divin dans les cœurs. Et aujourd'hui, je suis venu avec une parole pour libérer des captifs, pour proclamer la délivrance. La délivrance, oui, la délivrance. Parce que nous avons besoin d'être délivrés de la tradition et de la religion. Nous avons besoin d'être délivrés de cette tradition qui nous tenait encore comme des martyrs, comme des victimes. Vous savez pourquoi on n'est pas à la place de la victoire aujourd'hui? On devait être à la place de la victoire. La Bible dit, dans Ecclésiaste, au chapitre 10 et au verset 7, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Dis avec moi, c'est pas normal. Non, dis en vrai, c'est pas normal. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes, ceux qui sont de la royauté, marcher sur terre comme des esclaves. Et ça, c'est l'image de l'Église, en fait. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal et que nous régnerons dans la vie qu'on reçoit l'abondance de la grâce. Nous sommes appelés à régner. La Bible dit que rien ne pourra nous nuire. La Bible dit que si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? La Bible dit, que peut me faire un homme? La Bible dit que j'ai reçu l'autorité sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ha 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 ha. Est-ce que tu peux faire un bon ha 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 avec moi? Ha ha ha. Ha ha ha. L'Éternel se rit. L'Éternel rit. Et moi je suis venu te dire, et particulièrement à vous mesdames, qu'il y a une femme dans la Bible, dans Proverbe 31, elle rit en pensant à l'avenir. Elle rit. Et aujourd'hui, on va être délivré de l'inquiétude concernant nos enfants, délivré de l'inquiétude concernant notre pays,
on va rire en pensant à l'avenir. Pasteur, c'est le temps de rire concernant à l'avenir. Pasteur Bruno, est-ce que tu peux te lever, mon pasteur? Pasteur Bruno, le temps arrive où les enfants courent. Ils courent vers toi. Ils courent. Les jeunes gens, les jeunes filles courent vers toi. Et tu les vois et tu les accueilles avec des bras d'amour et tu ris en pensant à l'avenir. Il y a plusieurs pasteurs qui ont connu les pleurs, la déception, les choses difficiles. Mais lorsque tu penses à l'avenir, tu peux le voir radieux. Parce que la saison dans laquelle tu entres, c'est une saison glorieuse où tu vas faire des bons. Amen. Le psaume 126. On va te demander, mais toi, pasteur, c'est difficile, pasteur. Tu vas dire, moi, je vis ma vie dans le psaume 126. Nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est ça. Amen. Sois béni, sois multiplié par le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde encore des grâces. Tu es un homme fort, vaillant et courageux, rempli d'amour, et tu vas voir des grâces extraordinaires. Amen. Tu peux t'asseoir. Et on voit dans la vie, en fait, des croyants qui marchent comme des esclaves, et ça, c'est pas normal. Parce qu'ils ont été appelés à marcher comme des rois dans la vie. L'homme est aussi pauvre ou riche que son système de pensée. Ne dites pas c'est la récession, ne dites pas c'est l'aide du gouvernement ou le manque d'aide du gouvernement, ne dites pas c'est la situation actuelle du pays. L'homme est aussi pauvre que son système de pensée. L'homme est aussi riche que son système de pensée. L'homme est aussi esclave que son système de pensée. L'homme est aussi libre que son système de pensée. Il y avait un homme qui gardait la prison où Paul était enfermé. L'un était esclave et l'autre était libre. Paul en prison était plus libre qu'un homme qui gardait la prison. Paul chantait des louanges et l'autre voulait sauter la vie. Il y a des gens qui font les fiers, qui ont des soi-disant beaux sourires et qui abordent des belles voitures et des beaux ceci et des beaux tralala. Mais les hommes sont souvent esclaves. Certains même jouent du gros cas. Certains font des ceci et des cela. Mais en vrai, moi j'ai vraiment compassion parce que je sais d'où je viens. J'ai pas toujours marché avec Jésus-Christ. J'ai compassion de tous ici. Ceux qui habitent dans cette maison qui ne veulent pas sortir et ceux qui aimeraient sortir. Ceux qui jouent et qui cherchent quelque chose. Ceux qui se cachent et qui aimeraient tellement venir. Ceux qui sont venus seuls aujourd'hui et monsieur restait à la maison. Ceux qui sont venus seuls aujourd'hui et madame n'a pas voulu venir. J'ai compassion. J'ai pas de jugement. Les hommes sont tellement esclaves. Et pourquoi on démarre à la place des martyrs? C'est parce qu'on est autant des martyrs que notre système de pensée. La Bible dit que celui que le Fils affranchit est réellement libre. J'ai vu des gens faire des grands mouvements afin que le peuple soit libre. Et gloire à Dieu pour ceux qui payent le prix, comme Étienne. Mais derrière, il y a un fruit tellement plus glorieux. Il y a le fruit de ceux qui marchent dans la glorieuse liberté des enfants de Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette vérité que vous connaîtrez qui vous rendra libre. La vérité, c'est une personne. Et aussi longtemps que les gens sont esclaves, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Mais n'importe qui, quiconque, les devins, les sorciers, celui qui s'appelait lui-même le roi des rois, Nebuchadnezzar, du temps de Daniel, on l'appelait le roi des rois. Mais il a dit un moment, lorsque Daniel a manifesté la royauté et l'onction qui vient d'en haut, il a dit en fait, je sais que le peuple m'appelle le roi des rois, mais en fait, c'est le Dieu du ciel qui existe vraiment. Lui-même s'est humilié. Il y a un temps où les gens s'humilient. Moi-même, j'ai été réfractaire à l'évangile. La première fois que j'ai lu l'évangile, c'était pour prouver à celle qui est ma femme que c'était des bêtises en fait, que c'était des choses pour tenir le peuple noir assujetti. Je croyais que c'était une histoire de blancs pour assujettir encore les noirs. J'ai lu l'évangile de cette manière. Mais lorsque je l'ai lu, Apocalypse 5.5,
je suis arrivé là et j'ai découvert l'agneau. Tout à l'heure, on a chanté l'agneau. L'agneau qui est digne d'ouvrir les sceaux. Et il m'a délivré et je suis réellement libre. Celui que le Fils a franchi, Jean 8, 36 dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » On peut habiter dans une villa et être prisonnier. Tout comme on peut habiter dans un HLM et être prisonnier. Et des fois même, on est dans l'église et on est encore prisonnier d'un système de pensée. On est comme un roi qui marche à terre comme un esclave. Mais nous sommes appelés à monter sur les chevaux. Amen. Gloire à Dieu. Je déclare sur ta vie que toute forme de mensonge qui avait dressé des forteresses dans ton esprit et ton système de pensée sont abattus maintenant. Nous avons fait le tour de Jéricho. Ces murailles, ces raisonnements qui te tenaient dans la petitesse, dans les toutes petites choses, parce qu'on a toujours cru que nos îles sont nées pour des petits pains, des petites choses toujours. Rien ne peut sortir de nos pays. C'est faux. C'est faux. Gloire et grâce soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous, alléluia, la bonne odeur de sa connaissance en tout lieu. Dieu est avec nous. Amen. Galates 5, au verset 1, il est dit, c'est pour la liberté, dites la liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous savez, le joug de la servitude, on a toujours parlé ça, ah, c'est le péché, c'est l'impudicité, c'est ces choses. Non, la servitude en fait. Vous savez ce qui rend le plus esclave un homme? C'est lorsqu'il croit qu'il peut se sauver lui-même par ses bons comportements. Lorsque ses forces dépendent uniquement de ce qu'il fait pour plaire à Dieu. La servitude, c'est la performance et les œuvres de la loi. La servitude, c'est croire que l'homme peut s'en sortir sans Dieu. La véritable liberté, c'est de recevoir la grâce, comme on en a parlé hier, que Christ a tout accompli et qu'il a payé le prix pour nous. C'est la véritable liberté. Et je prie vraiment que tu puisses goûter à cette glorieuse liberté. La Bible dit, Paul dira qu'il y avait des hommes, même des faux frères qui s'étaient introduits dans l'Église pour pouvoir épier la glorieuse liberté que nous avons en Jésus-Christ. Vous savez, les gens religieux, et je ne parle pas des religieux de l'Église, les gens dans la ville sont souvent plus religieux que les gens dans l'Église. Ça m'est arrivé tellement de fois de parler avec des gens. Et là, une conversation simple, toute simple. On parle de la pluie et du beau temps. Puis au moment, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je dis, ben moi j'annonce l'évangile, je suis un pasteur, j'aime Dieu, je sers Dieu. Et puis là, la personne, d'un coup, elle commence à me parler des lois qui sont inscrites dans son système de pensée. Elle dit, je ne suis pas chrétien, ou je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Et puis après, mais je fais ceci, mais je fais cela. Toutes sortes de lois pour se justifier et s'apporter un petit peu de réconfort et annuler un petit peu de culpabilité. Parce que les gens, en fait, ont envie d'être libres. Ils ont envie de goûter à la liberté. Mais c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est son amour sur nous qui nous rend réellement libres. Et laisse-moi te dire, Guadeloupe, que Jésus t'aime profondément. Tel que tu es. Tel que tu es. Tu n'as pas à te comparer. Il n'y a aucune différence entre celui qui tient ce micro et toi qui es assis. Aucune. Dieu ne fait pas de favoritisme. Par contre, il favorise son Église, qui est son corps. Il t'aime profondément. Il veut sublimer ton existence. Il veut faire un chef-d'œuvre avec toi dans ce pays. Il veut t'amener à des niveaux de gloire et d'excellence que tu n'avais jamais expérimentés. Des choses que tu n'avais jamais pensées. Je suis né dans une famille où ma grand-mère avait toujours peur. Et on m'a enseigné quand j'étais petit des histoires de peur. La peur était là. C'est comme si, en fait, j'ai grandi pensant qu'il allait toujours m'arriver quelque chose de mauvais. Que j'allais toujours à un moment vivre quelque chose de terrible. C'était comme si mes parents, j'ai vu tout le monde, on était là dans la peur. Nos standards étaient tellement peu élevés. Et on regardait la vie en pensant qu'à un moment, c'est sûr, il y a quelque chose qui va nous écraser. Et le pire, c'est qu'on entretenait la peur, on racontait des histoires de peur.
Et même quand on parlait de soi-disant Dieu ou des choses de la Bible, c'était pour faire peur. Et tout le monde avait peur. J'ai grandi en ayant peur jusqu'à très tardivement, au point que j'avais peur de dormir tout seul. J'avais peur de voyager seul. J'avais peur de tout. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est ton cas. Je sais que quand tu regardes ta vie, tu es dans la peur qu'en fait il t'arrive un malheur, qu'il se passe quelque chose dans ton corps, que tu apprennes qu'il y a un diagnostic, que tes enfants ne rentrent pas ce soir parce qu'ils ont pris la voiture. La peur, la peur, la peur. Mais Dieu m'a appris une chose, la grâce. Collaborer avec la grâce. Collaborer avec la faveur. Dites avec moi, quelque chose de bon. Non, dis vraiment quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui. Dis-le vraiment, quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui. Ferme tes yeux, dis encore, quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui. Vous voyez, même ces choses-là, quand tu es en train de le dire, tu te dis, mais est-ce que vraiment ça peut m'arriver? Est-ce que je vais avoir cette chance? Et des fois, même en tant que croyant, on s'attend à la chance. Même des fois, on voit les gens, ils reçoivent une prière, une parole prophétique et ils disent, oh là là, mais lui, il a ça, mais moi, j'ai jamais rien. Bien-aimé, c'est donné à tout le monde ici de collaborer constamment avec la grâce. Avec mon épouse, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. J'aimerais honorer mon épouse qui est ici, Magali. Je l'ai rencontrée, elle avait 16 ans, j'avais 17 ans. Et quand on a donné notre vie au Seigneur, on avait 22 ans, 20 ans. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle dit merci. Et on a donné notre vie au Seigneur et on le servait de tout notre cœur. Et on aimait Dieu. Et on marchait dans l'honneur. Et on servait dans l'église. Et on priait. Et on voulait grandir. Mais à l'intérieur de nous, on avait toujours le sentiment que c'était jamais assez. Et on marchait sur terre comme des esclaves alors que nous avions une couronne de justice. Une couronne de justice t'est réservée. Jésus-Christ a préparé des couronnes. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, tu n'as peut-être pas une tête à chapeau, mais tu as une tête à couronne. Je suis venu distribuer des couronnes de justice. Tiens, 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 une couronne de justice. Une couronne de justice. Un parement royal. Tu vas marcher dans la vie comme un roi et comme une reine, comme un prince, comme une princesse. Tu vas marcher dans la vie triomphant. Tu sais pourquoi on est à la place des martyrs? Afin que tu prennes conscience que lorsqu'Esther avait besoin de vivre une grâce concernant son pays qui marchait comme des esclaves, elle ne pouvait se présenter devant le roi avec un vêtement d'esclave. Il lui fallait son parement royal. Esther, c'est toi, madame. Tu es la justice de Dieu. Tu as une couronne de justice. Tu ne vaux pas rien du tout. Non, 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 tu as beaucoup de valeur. Tu es un joyau. Tu es un joyau de la couronne de Dieu. Dieu t'aime profondément. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas une erreur. Tu es un joyau sur la couronne de Dieu. Jeune fille, tu es un joyau. Alléluia. Et on marchait sur la terre comme des esclaves. Mais lorsqu'on a découvert cette grâce avec laquelle on pouvait collaborer, tout le poids de la servitude de la religion a disparu. Ça a pris du temps. Il a fallu qu'on rencontre des personnes qui nous aident à marcher dans cette grâce et à l'accueillir dans toute sa profondeur. La Bible dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, écoutez bien, ce n'est pas Pasteur Gwen qui parle là, c'est la Bible. Tu as la même Bible que moi. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Dis-moi, si tu reçois le don de la justice, est-ce que tu peux fabriquer la justice? Ou bien il faut que tu la reçoives? Il faut que tu la reçoives, n'est-ce pas? Alors si aujourd'hui tu as l'impression de ne pas régner dans la vie, tu as besoin de tendre tes mains
et de recevoir le don de la justice et l'abondance de la grâce. Il dit que ceux qui vont régner dans la vie, qui ne vont pas marcher à terre comme des esclaves, mais qui vont monter sur des chevaux, c'est ceux qui vont recevoir cette grâce. Cette grâce, c'est que Jésus a tout accompli à la croix. La grâce, c'est Dieu dit, voici, j'ai tout accompli. La foi, c'est toi qui dis, merci, je reçois. Merci mon Père, je reçois. Ce n'est pas par mes œuvres, mais j'ai ma foi que tu as tout accompli. J'ai la foi que tu as parfaitement accompli ton œuvre à la croix. Tu as crucifié le péché, tu as crucifié la maladie. Lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions par lui, en lui, la justice de Dieu. Frères et sœurs, ne cherchez pas la justice chez quelqu'un qui a l'air d'être hyper consacré. La justice de Dieu te ressemble aussi longtemps que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Amen. Dieu est un Dieu de grâce. Lorsque Moïse lui a dit, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, Dieu a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel. L'Éternel, riche en bonté, lent à la colère. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Tu sais pourquoi il fait grâce à qui il fait grâce? Parce que si c'était nous, on serait tout le temps en train de jeter des pierres sur les gens. Oh regarde, lui il marche comme ci. Oh regarde, elle marche comme ça. Mais Jésus dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais grâce à ce peuple parce que mon fils a payé pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui. Donc je n'ai pas été élevé dans la faveur. Vous savez, la grâce, quand je parle de la grâce, c'est une faveur. C'est-à-dire une faveur imméritée. C'est Dieu qui donne, qui fait cette faveur. N'est-ce pas? Vous comprenez ça? C'est Dieu qui fait cette faveur. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques ou que tu mérites. C'est immérité. Et nous avons besoin de collaborer avec cette grâce. Qu'est-ce que ça veut dire collaborer avec la grâce? Ça veut dire que la grâce est disponible et je dois apprendre à marcher et à parler sur ma vie comme étant une personne qui a reçu la grâce. Tu comprends ça? Ça veut dire que lorsque tu démarres ta journée, si tu commences à craindre ce qui va t'arriver, si tu commences à dire « mais je suis petit », et je viens d'un petit peuple, ou si tu considères ta famille, tu considères que tu viens d'un milieu très modeste. Je viens d'un milieu vraiment très modeste. Mon père était militaire, ma mère travaillait auprès des personnes âgées, des fois elle a travaillé dans l'usine, et mon père des fois prenait ses rations, vous savez la nourriture qu'il avait à l'armée, il ne les mangeait pas et il ramenait à la maison pour pouvoir nous nourrir. C'était des personnes honorables. Mon père est toujours vivant et c'est une personne honorable, quelqu'un de très courageux et gloire à Dieu pour tous ceux qui sont courageux. Mais tu peux associer ton courage à la grâce. Parce que Dieu, dans son amour, lorsqu'il t'a créé, ce n'est pas pour des rations. Lorsque David va dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours, il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon père se privait. Mais selon le cœur de Dieu, il n'avait pas à se priver. S'il avait collaboré avec la grâce, si on lui avait prêché cet évangile. Vous savez, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. C'est pour ça que j'aime l'annoncer. Vous savez que l'évangile, vous voyez les anges. Hein? Vous êtes hyper calme ce soir. Hein? Mais vous voyez les anges. La Bible dit que les anges désirent, les anges qui voient Dieu, les anges qui montent et descendent, les anges qui obéissent à la voix de sa parole. La Bible dit que les anges font quoi? Ils désirent plonger leur regard dans cette bonne nouvelle. Les anges sont stupéfaits, n'arrivent pas à capter, mais cet évangile, ils essaient même de comprendre la splendeur de l'évangile qui nous est prêché. Et des fois, lorsque je regarde l'église et comment les gens sont dans la confusion, je me dis, mais en fait, on n'a pas prêché cette splendeur de l'évangile. Oh, Dieu t'aime profondément. Dieu veut sublimer ta vie. Dieu veut t'amener à des niveaux que tu n'avais même pas pensé. Avec ma femme, lorsqu'on a démarré, on était là, on était jeunes, on avait notre premier enfant qui avait 1 an. Et on servait et on aimait Dieu. Et des fois, on arrivait et on rentrait dans notre cité HLM.
On avait une cité HLM, on n'avait pas d'argent. Et des fois, on cherchait des centimes pour s'acheter une demi-baguette. C'était 37 centimes à la boulangerie du coin pour une demi-baguette. Vous voyez, on peut aimer Dieu, le servir de tout son cœur. Et même, il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est le Seigneur qui a permis. » Non, je n'avais pas connu la vérité qui m'a affranchi de la pauvreté. En vrai, on peut marcher dans la vie sans connaître la vérité qui nous affranchit. Je ne savais pas que Christ avait aussi payé pour que je ne sois pas dans l'endettement, que je ne sois pas en train de vivre pour chercher des centimes. Ce n'était pas le meilleur de Dieu. Si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Oh, Christ libère des esclaves aujourd'hui. Amen. C'est une bonne nouvelle. Si tu es malade, tu n'es pas obligé de rester malade. Si tu es pauvre, tu n'es pas obligé de rester pauvre. Jésus-Christ va venir et il va annoncer son mandat. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Laisse-moi te dire, si tu es pauvre aujourd'hui, tu peux collaborer avec la grâce et sortir de la pauvreté. Nous étions là à chercher des centimes, on ne fera plus ça, chérie. On ne fera plus ça. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs fois propriétaires. Et c'est la grâce de Dieu qui nous a accompagnés. Nous avons appris à collaborer avec cette grâce. Ce n'était pas l'argent d'un salaire. C'était la grâce surnaturelle, la faveur de Dieu qui vient sur toi. Vous savez, cette même grâce qui a rendu disponible le salut éternel. Le salut éternel, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous savez, dans l'église, on parle de la grâce, mais on ne sait même pas c'est quoi. La grâce qui te donne accès à la vie éternelle. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que ton nom, Jean-Pierre, est inscrit dans le livre de vie. Si cette grâce a la capacité de placer ton esprit dans une vie éternelle, je crois que cette grâce a la capacité de te placer dans cette vie, dans l'abondance. Ne dis pas c'est juste au ciel, la grâce est disponible aujourd'hui. Il dit, je suis venu afin de publier une année de grâce, une dispensation pour l'Église, pour ceux qui croiront, pour ceux qui sont loin. Il dit, il est venu annoncer cette bonne nouvelle à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Alléluia! Ceux qui étaient loin, ceux qui étaient près, ceux qui étaient morts, ceux qui étaient étrangers et qui sont devenus citoyens des saints. Ceux qui n'avaient pas de famille et qui font maintenant partie de la famille de Dieu. La grâce est disponible. Dis avec moi, la grâce est disponible. Et j'aimerais vous lire un passage, on va le regarder ensemble rapidement, dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle, et ça m'a tellement marqué lorsque j'ai lu ce passage. J'ai compris en fait. Alors qu'on veut tous, quelque part, ressembler à Jésus-Christ, et quand on lit les écrits, lorsqu'on lit Éphésiens, Colossiens, Corinthiens, Romains, Galates, Éphésiens, lorsqu'on lit toutes ces choses, on a envie de ressembler à l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Il y a une personne ici à gauche qui veut ressembler à l'apôtre Paul. Un homme qui a marché dans les voies de Dieu d'une manière extraordinaire et qui a écrit, je crois, un tiers du Nouveau Testament. Ou 2 tiers? 2 tiers. Vous voyez un peu? Que Dieu me fasse grâce de me rappeler de ces choses-là. Quel est ton secret, Paul? Dis avec moi, quel est ton secret? Paul. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul était un homme qui a appris à collaborer avec la grâce. Et lorsqu'aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu sur cette île, et des fois on a juste l'impression d'être la dernière roue du carrosse, je ne sais même pas si ça se dit, mais peu importe, on a l'impression d'être les oubliés. Vous savez comment ça peut se passer entre la métropole et les îles, je viens de la Réunion. On est là comme les délaissés, mais en fait on n'est pas délaissés. La grâce est disponible pour les enfants de Dieu. On n'est pas obligé d'être assujetti à toutes sortes de lois imposées par des gouvernements humains. On peut naviguer dans cette vie avec une grâce surnaturelle qui nous qualifie. Lorsque je regarde les pères de la foi,
Il y avait ce gouverneur qui venait voir Néhémie et qui lui disait, Néhémie, franchement, j'ai besoin de tes conseils. Est-ce qu'il y a des rois qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y a des ministres qui vous demandent conseil? Est-ce qu'il y a des présidents qui vous posent des questions? Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont besoin de votre sagesse? Néhémie dit, jamais je n'avais paru le visage triste devant le roi. Cet homme savait qu'il servait un roi séculier et pourtant, il le servait de tout son cœur, avec bonté, avec grâce, parce qu'il voulait être un digne représentant de Dieu. Daniel était gouverneur, il donnait des conseils. Joseph, Pharaon lui a dit, il n'y a que le trône qui va m'élever au-dessus de toi. Mais il savait en réalité que Joseph avait accès à des mystères que lui ne pouvait pas comprendre. Il posait des questions à cet homme-là. Et nous, l'Église? Et nous, l'Église? Et lorsqu'Agrippa est devant Paul et qu'il voit cette sagesse, et nous, l'Église, c'est disponible. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. On va relire ensemble. Par la grâce, dit la grâce, c'est-à-dire la faveur imméritée. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, c'est-à-dire ce que vous voyez de moi. Est-ce que tu es le fruit de ta grosse tête évangélique? Oui, je l'ai dit plein de fois et je le redirai encore. Une grosse tête évangélique. Franchement, des fois, on en a tellement des grosses têtes évangéliques. Où on est là en train de parler des frères Scott dans le passé et des choses comme ça. Il dit par la grâce de Dieu, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Paul, je veux te ressembler. Franchement, quand je lis tes textes, quand je vois les révélations, j'ai envie de vivre ce que tu as vécu. Il dit, ah bon, tu veux le vivre? Ben, c'est par la grâce en fait. J'ai appris à collaborer avec la grâce. Par la grâce de Dieu, je suis ce que vous voyez et savez de moi. Et sa grâce envers moi, c'est-à-dire celle qui a été mise à disposition. Dieu a mis envers toi. Tu es une maman, tu es un papa, tu es un travailleur, tu es un employé, tu es un chef d'entreprise, tu es un étudiant, tu es une jeune fille à l'école, tu es un jeune homme au basket, tu es un caméraman, tu es un pianiste. La grâce est disponible. Tu peux faire les choses en les apprenant toi-même ou en regardant sur YouTube pour comment grandir. Mais tu peux apprendre avec la grâce qui te rend encore plus excellent. C'est une saveur du ciel déposée sur ta vie qui fait que tu rayonnes, qui fait que tu comprends des choses que les autres ne comprenaient pas. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, mis à cette disposition, cette grâce que Dieu m'a donnée. Voici la grâce. Dieu dit, voici, ça c'est la grâce. Voici, tiens, prends la grâce, prends la grâce. Il te dit, voici la grâce est à disposition. Prends la grâce, s'il te plaît, mon frère. Non, ici, voilà, prends la grâce. Voilà, il y a une grâce qui a été mise à disposition. Il dit, elle n'a pas été vaine parce que j'ai travaillé avec. Prends encore, prends la grâce, prends encore, prends la grâce. Vas-y, prends, il y a plus, il y a plus. Elle a été mise à disposition pour tous les enfants de Dieu, pas pour les pasteurs. Aujourd'hui, tu as besoin de baigner et de la recevoir. Seigneur, ta grâce sur ma vie. La grâce, il faut que ça arrête d'être un mot religieux sur cette île. Je refuse que la grâce, ce soit un mot religieux. Oh, par la grâce de Dieu. Vous savez, il y a un frère, il y a des années, on allait à l'église. On le voyait la semaine et tu le croisais par hasard dans la rue et puis tu lui disais, oh, frère, on vient te chercher, on va à l'église dimanche. Puis il me dit, oh, par la grâce de Dieu, on verra. Si Dieu veut, on verra. Les gens sont tellement religieux et familiers avec des termes. La grâce, c'est une faveur surnaturelle disponible pour tous les enfants de Dieu. Est-ce qu'en ce moment, tu as besoin d'une guérison? C'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est-à-dire sozo. Vous avez la guérison disponible. Est-ce qu'en ce moment, tu es dans le manque? Cette grâce est disponible pour ta vie. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais toutefois, mais la grâce de Dieu qui est, et non qui a été, la grâce qui est avec moi. Dis avec moi, la grâce est avec moi. Lorsque tu présentes ton CV, qui cherche du travail ici? Lève ta main. Vas-y, lève ta main parce que tu as besoin d'un travail. Lève-toi même. Lève-toi maintenant. Il n'y a pas honte de vouloir chercher un travail. S'il y a un papa ici, tu as besoin d'un travail, il n'y a aucune honte. Si tu cherches du travail, il n'y a pas de honte. Mais par contre, saisis maintenant cette grâce. Lève ta main. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont levé la main.
Merci parce qu'il y a une grâce, une faveur surnaturelle sur leur vie. Merci parce que le CV est placé au-dessus de la pile. Merci maintenant, je relâche tes anges pour aller les positionner en première place afin qu'ils obtiennent le meilleur poste. Merci pour la grâce qui sont sur eux. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce qui est sur eux. Merci parce qu'ils les localisent. Alléluia. Cette semaine, tu envoies des CV. Cette semaine, tu postules et tu à ton pasteur comment la grâce a été disponible et tu as été sélectionné pour le poste. Gloire soit rendue à Dieu. Cette grâce est disponible. Donc cette grâce qui est avec moi, c'est la faveur qui marche constamment avec moi, qui a fait le travail. Amen. Si je peux paraphraser, la faveur de Dieu, c'est comme si Paul disait la faveur de Dieu ou la grâce, a fait de moi cette personne dont vous connaissez les révélations, les récits, les exploits. Et cette faveur ou cette grâce a été tellement efficace dans ma vie qu'elle a produit tout ce que vous savez de moi. J'ai travaillé à lui laisser de l'espace. Je n'ai pas voulu mettre les mains sur les choses de Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, ta grâce, je n'ai pas à me faire justice, tu es ma justice. Je n'ai pas à me rebeller, je n'ai pas à crier, tu t'occupes de mes affaires. Je n'ai pas à me promouvoir, la grâce est disponible. Elle me fraye un chemin. Là où personne ne voudrait me sélectionner, toi, tu es mon sélectionneur. Oh, je suis sélectionné par la grâce. Je suis sélectionné par la grâce. Lorsque j'étais enfant, on m'a dit, Gwen, tu ne pourras pas apprendre les langues, tu ne pourras pas parler les langues, tu ne pourras pas faire littéraire, tu ne pourras pas, on me donnait des mauvaises notes. On me disait, Gwen, tu ne pourras pas faire de la musique, tu n'as pas été au conservatoire. Aujourd'hui, si mes chansons écoutées à plus de 40 millions de vues, c'est parce que la grâce a fonctionné. Si aujourd'hui je parle 3 ou 4 langues couramment, c'est parce que la grâce m'a amené à un niveau où les hommes disaient disqualifié. La grâce te qualifie. La grâce te qualifie. Là où les hommes te disqualifient, la grâce. Dis avec moi, grâce. Paul disait, lorsque tout le monde disait, mais vous savez, c'est un meurtrier, il avait des lettres pour amener tous ceux qui se disaient disciples, pour les amener emprisonnés à Jérusalem. Il disait que la grâce était disponible. C'est pourquoi Dieu lui a trouvé quelqu'un, l'a localisé. Il y a des hommes qui vont te disqualifier. Il va dire, je suis un apôtre. Lorsqu'il parle de ce contexte, apôtre Michael, lorsqu'il parle dans ce contexte de la grâce, il parle de son apostolat. Les gens ne voulaient pas le reconnaître, son apostolat. Mais il disait, qu'importe. La grâce m'a rendu disponible l'onction apostolique sur ma vie. Là où les hommes disaient, mais c'était un meurtrier. Lui, il était là, sur la place des martyrs, où Étienne avait été lapidé. Et lui, il croisait les bras et disait, cet homme mérite. Mais la grâce a changé le parcours de Paul. Oh, que la grâce change ton nom aujourd'hui. Tu n'es plus un meurtrier. Tu n'es plus un esclave. Tu n'es pas un martyr. Tu es victorieux. Tu es la couronne de justice en Jésus-Christ. Sa collaboration constante avec la grâce. Il a collaboré avec la grâce. Et Paul aurait pu dire ceci. Écoute bien. C'est la faveur ou la grâce qui m'a pardonné et qui m'a aidé à me pardonner de mes fautes. Lorsque tu es là et que tu regardes ta vie, tu dis, franchement, je sais qu'il y a 2, 3. Vous avez des choses que même vous avez cachées à l'église. Vous avez caché parce que c'est douloureux. Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est pardonné. Et comme dirait mon apôtre, c'est lavé dans le sang de Jésus. Lavé dans le sang de Jésus. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez c'est quel amour? C'est l'amour de Dieu, c'est Dieu qui est amour. Il a couvert, il a effacé, jeté dans la mer de l'oubli. Marche en nouveauté de vie, dans la liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il dit, c'est la faveur qui m'a placé dans le ministère apostolique. C'est cette grâce, là où personne ne m'aurait qualifié. Personne n'aurait dit, on va lui donner main d'association. La grâce a su localiser quelqu'un. C'est la faveur ou la grâce qui a conduit Paul vers Ananias afin qu'il reçoive, alléluia, des instructions, qu'il puisse apprendre. Il y a des pasteurs, il y a des gens qui sont là. Pasteur Bruno, pasteur Dario, il y a des gens qui sont là ici et ils ont à cœur d'apprendre, mais on vous a raconté des histoires à leur niveau. On a dit, oh tu connais pas le frère untel, il était comme ci ou il était comme ça. Et eux ils supplient, Père, je t'ai demandé pardon, mais je sais que l'appel est toujours là, tu ne te repens pas de tes dons. Sers-toi de moi, que la grâce puisse nous aider à combler quelqu'un et à le couvrir d'amour afin qu'il soit restauré dans son appel. Que la grâce soit disponible en Guadeloupe, qu'on puisse aimer les gens, ceux qui ne connaissent rien à l'évangile, qui ne connaissent rien à l'église ou à toutes nos pratiques, qu'on puisse les accueillir, que nos bras sont tendus,
qu'il soit tendu. Amen. Amen. Oh, toute ma vie, j'ai cru que j'étais un imposteur dans mon appel parce que personne ne m'avait imposé les mains, personne ne priait pour moi, personne ne discernait l'appel, à chaque fois c'était des paroles de courage, de découragement. Oh, mais le frère Gwen, il veut juste prêcher. Aujourd'hui, je prêche, vous savez pourquoi? Non pas parce qu'on m'a invité, non pas parce que vous me regardez, mais parce que la grâce m'a sélectionné pour le faire. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. S'il faut pour une personne, lorsque l'apôtre m'a dit ce sera à la place des martyrs ou plutôt qu'à la place de la victoire, qu'importe, j'annoncerai l'évangile. J'annoncerai l'évangile. J'ai été devant des ministres à leur annoncer l'évangile. J'ai été devant le prince de Jordanie à lui annoncer l'évangile. Il a écouté mes paroles et il m'a remercié pour ses paroles de grâce. Les gens l'auraient rejeté parce qu'il vient d'un pays musulman, mais lui a dit merci. Merci pour cette grâce. J'ai prêché l'évangile à des princes. Alléluia. Des rois marchent à la clarté de tes rayons. Est-ce que tu l'as lu dans ta Bible? Si tu l'as lu dans ta Bible, crois-le et parle-le sur ta vie. Est-ce que tu crois vraiment que c'est parce que j'ai de la chance? Est-ce que tu crois vraiment? On m'a dit que je ne pouvais pas chanter, que je ne pouvais pas faire de musique, que je ne pouvais pas être un auteur. Aujourd'hui, j'ai vendu des livres, j'écris des chants. Les gens disent des choses. Les gens disent des choses à ton sujet. Que Dieu les bénisse. Mais toi, la grâce est disponible. Vous savez, la Bible dit, tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Vous savez ce bouclier qui est autour de moi? Ce bouclier qui est autour de toi, il fait que toute arme forgée contre toi, c'est nul, sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamnes. Tu dis, j'annule ça. C'est la grâce qui m'a conduit vers Ananias pour recevoir le baptême quand personne n'aurait voulu me baptiser. C'est la grâce qui m'a sauvé des religieux quand ils m'ont lapidé. C'est la grâce, le bouclier qui m'a ressuscité sous les pierres. C'est la grâce qui m'a fait voir le troisième ciel dans mon corps ou hors de mon corps. C'est la grâce qui m'a désigné un bon enseignant, Barnabas, pour croire en moi et investir dans ma personne quand tous m'auraient rejeté. C'est la grâce qui m'a assigné un collaborateur, Silas. Oh, pasteur, tu es tout seul? Non, tu as la grâce. Tu es tout seul? Non, tu as la grâce. Il va sélectionner pasteur Bruno pour toi. Pasteur Bruno, tu as l'impression d'être seul? Abraham était seul quand Dieu l'a appelé et il lui a donné une grande famille. C'est pourquoi la grâce parlera afin que toi aussi, tu aies des collaborateurs. La grâce est disponible. Jeune fille, à l'école, tu es toute... Jeune fille, tu vas à l'école toute seule avec ton sac. On n'arrête pas de t'insulter. Mais ça se termine maintenant au nom de Jésus. Parce que la grâce est disponible. Quand j'étais petit, j'allais à l'école avec mon frère. On était deux noirs, les deux seuls noirs autour de nous, dans l'école où on était. Entourés de blancs. Ils nous tournaient autour. Ils me tournaient autour à l'école. Et ils chantaient Bamboula, Bamboula, ou c'est moi le chocolat. On m'appelait la noiraude. Buana, on me parlait comme ça. Il y a des gens qui vivent des choses. Mais laisse-moi te dire que si aujourd'hui tu collabores avec la grâce, le bouclier de faveur est autour de toi. Alléluia. C'est disponible pour tous. Tous ceux qui croient. C'est la grâce qui m'a désigné, assigné un bon collaborateur. C'est la grâce qui a éloigné Alexandre le forgeron qui m'a fait beaucoup de mal. C'est cette grâce qui aussi éloigne des faux frères, des faux collaborateurs, des traîtres, ceux qui vont parler dans ton dos. C'est la grâce, tu n'auras pas à leur dire va-t'en. Tu vas juste t'abandonner à la grâce et ils vont fuir par ce chemin. C'est la grâce qui est pour toi, disponible pour l'Église. Nous sommes une Église glorieuse. Nous ne sommes pas des petits martyrs, nous sommes des victorieux, des rois. Une race élue, une nation sainte. Je marche dans la vie comme un roi. La grâce m'a enseigné la royauté, la grâce a élevé mes standards. Je pourrais recommencer à zéro aujourd'hui, dans toutes les sphères que Dieu m'a appelé, parce que je peux collaborer avec sa grâce. J'aimerais vous dire encore beaucoup de choses, mais je vais laisser la place, parce qu'il y a encore des grâces disponibles sur les hommes de Dieu. Amen, on va prier ensemble. Frères et sœurs, Dieu vous aime tellement. Arrêtez de vous condamner. Jésus va dire à cette femme, je ne te condamne pas, toi, moi non plus. Va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas. La grâce est disponible.
La grâce sur ce bâtiment. La grâce, qu'elle vienne envahir cette nation, qu'elle vienne toucher ce peuple. Père, je recommande ce peuple à ta grâce, à cette faveur surnaturelle qui sublime l'existence de quelqu'un. Je déclare que cette personne qui était courbée, découragée, déprimée, maintenant est libérée à cause de la vérité qui nous affranchit et qui nous rend réellement libres. On va prier ensemble, on peut se lever ensemble? On va fermer nos yeux. J'aimerais prier pour une personne qui vit des oppressions, qui vit même la dépression, des pensées suicidaires, des attaques démoniaques. Aujourd'hui, on le sait, on n'élève pas au-dessus de Dieu les principautés, les dominations. Tout est sous ses pieds. Il a écrasé l'ennemi de nos âmes. Je déclare maintenant, à cause de l'onction qui me donne la capacité de renvoyer libres les opprimés, un rafraîchissement dans vos pensées. Jésus-Christ vous libère réellement. Soyez délivrés des esprits méchants. Esprit de peur, tu quittes. Esprit de peur, tu quittes. J'ai dit, tu sors maintenant au nom de Jésus. Esprit de mort, tu quittes maintenant au nom de Jésus. Esprit ténébreux, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus de quitter la vie de mon frère, de ma sœur. Esprit de Dieu, de liberté, merci parce que tu remplis les vies maintenant. Nous marcherons dans la vie comme des rois et non comme des esclaves. Nous ne sommes plus des martyrs. Nous sommes victorieux. Nous avons une couronne de justice. Nous sommes des ambassadeurs dans cette vie. Nous sommes appelés par Dieu, mis à part, consacrés à son service. Nous appartenons à Jésus-Christ et rien ne peut nous ravir de sa main. Et Seigneur, je vais te prier pour toutes ces femmes qui sont ici et qui portent l'appel pour intercéder pour cette nation. Et je déclare sur leur vie des paroles de grâce pour ce pays, des paroles de faveur. Tu les inspires à parler la vie là où tout le monde dit que c'est terminé. Tu les inspires à parler la vie là où on leur dit, là où on dit que c'est fini, que c'est la récession, que les jeunes ne pourront rien faire. Je déclare maintenant et établis sur plusieurs que vous parlerez sur les cités, sur les endroits les plus compliqués. Et que la grâce, l'onction qui brise toute forme de joug et de servitude est disponible à cause de vos décrets. Il fait de vous des messagères, des flammes de feu, et tous vos décrets atteignent leur cible. C'est pourquoi les quartiers changent. Les écoles qui étaient les plus dangereuses, les zones qui avaient été affectées, où on a relégué des enfants en leur disant on va les mettre là-bas. Votre parole et vos décrets de justice changent l'atmosphère de ce pays. Dans le nom puissant de Jésus, j'appelle un vent de rafraîchissement et d'abondance sur la Guadeloupe. Je déclare que ce peuple sort de la pauvreté. Je déclare que la corruption cesse dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que nous sommes sages et intelligents, qu'on peut trouver chez nous des conseils, qu'on peut trouver chez nous de l'assistance, qu'on peut trouver chez nous du leadership, les directions, des directives, qu'on peut trouver chez nous une sagesse surnaturelle, une bonté, une douceur qui n'a jamais été exprimée. Je déclare que nous vaincrons par la douceur du Saint-Esprit qui vit en nous, qu'on n'aura pas à se rebeller ou à contester, mais à cause de la grâce qui est disponible, nous allons faire des exploits. Vous avez la capacité par vos décrets de changer l'atmosphère. Il y avait un magasin qui s'était ouvert
au Québec, à Granby. C'était un magasin où on vendait du cannabis. Et le gars s'était installé comme ça sur la rue. Je suis passé devant. J'étais avec ma femme et j'ai parlé sur ce magasin. Et on a déclaré qu'il fermait. On n'a pas eu besoin de contester. La semaine d'après, c'était fermé. Nous avons une puissance dans nos bouches. Alors maman, papa, si tu veux parler sur ce pays, parle des paroles de grâce, de faveur et de bénédiction. Amen. Dieu t'a pas appelé à parler la réalité. On en a déjà entendu parler il y a quelques jours. Dieu t'a appelé à parler la vérité. Parle sur ce désert. Dis-lui, transforme-toi en un jardin d'Éden. Parle sur ces ossements desséchés. Arrête de dire, oh, c'est sec. Oh, il y a des puissances démoniaques. Oh, c'est dur. On ne trouve pas ces paroles dans ta bouche. Mais déclare plutôt que Dieu est puissant. Et que ça fonctionne. Et que ça change. Lorsque tu évangélises, déclare, pasteur, appelle les âmes. Tu sais ce qu'on a fait, pasteur? Tu sais comment on est aujourd'hui dans 60 nations? Pourquoi on a autant de milliers de personnes qui suivent? On n'a pas eu à faire des bonnes stratégies. La Bible dit, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Dans tes décrets, pasteur, appelle-les, tout simplement. Il y a des fois, il faut juste citer leur nom. Lazare a beau sentir, dis son nom et il sortira du tombeau. On n'a pas besoin de parler du tombeau, on n'a pas besoin de dire que la pierre est tellement grosse et qu'il sent déjà. Ça, c'est les gens qui disent ça. Ils regardent à la réalité. Mais toi, tu dis, Lazare, sors. Appelle des nations, appelle des fils, appelle des filles. Tu es une évangéliste de la grâce. Proclame la grâce, tu vas porter du fruit. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. Bien, gloire à Dieu, nous avons été bénis par ce message merveilleux avec Pasteur Gwen. Et Pasteur Gwen est là justement pour prier avec vous maintenant pour les dîmes et les offrandes. Gloire à Dieu, oui, on va prier ensemble et on va apporter nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes dans la maison de Dieu avec foi et avec joie. Et lorsque nous parlons du réveil, eh bien, quel serait le temps le plus approprié en fait pour apporter dans la maison de Dieu? Lorsque Dieu nous parle d'un réveil mondial, d'un réveil massif, notamment parmi la jeunesse, quel serait le meilleur moment? Eh bien, je crois que c'est maintenant, Amen. Que c'est le temps pour semer dans la maison de Dieu, c'est le temps de bâtir la maison de Dieu, c'est le temps d'être libéral et généreux en ce qui concerne les finances, parce que nous voulons vraiment que nos finances servent à propager cette bonne nouvelle. Et à chaque fois que vous semez dans ce terrain spirituel, dans ce ministère qui porte le réveil et qui porte une onction particulière pour cette génération, eh bien, vous semez pour que des personnes entendent parler du Seigneur Jésus et soient sauvées. Vous semez pour que des personnes soient guéries par le message de la foi, par le message que nous prêchons, et que des personnes soient délivrées de vraiment la tradition, la religion et toute forme de servitude, et que tous ceux qui écoutent ces lives, qui écoutent tout ce qu'on peut faire, ces conférences, tout ce qu'on peut faire pour, en répondant à l'appel de Dieu, eh bien qu'il y ait beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Et vous êtes des participants avec nous. Donc on va prier ensemble. Et je veux juste vous rappeler que nous sommes encore dans cette campagne des 2000 bâtisseurs. Et si vous avez à cœur de devenir un bâtisseur, et si vous l'êtes déjà et que vous voulez encore devenir un bâtisseur, bien gloire à Dieu, faisons-le, allons-y à fond, fonçons, parce que c'est vraiment le temps de bâtir la maison de Dieu. Vous pouvez aller sur 2000bâtisseurs.com ou sinon vous allez sur semer.ca, semer.ez.ca. Vous pouvez envoyer des chèques à l'adresse qui s'affiche. Merci de croire avec nous, merci d'être avec nous pour le réveil. On a cette joie, on a eu cette joie par exemple en Guadeloupe, le pasteur Joël était en France, on a cette joie de pouvoir rencontrer certaines personnes quand on va à l'étranger, mais je peux vous dire que tout ce que vous semez et qui vient dans ce ministère sert à propager cette bonne nouvelle et on voit des fruits. Les gens donnent leur vie au Seigneur. Les jeunes s'approchent de Dieu. Il y a beaucoup de jeunes qui en ce moment sont sauvés et ça c'est aussi le fruit de vos semences. C'est parce que vous croyez qu'on peut prêcher aussi l'évangile. Donc on va prier ensemble. Père,
On te remercie pour cet honneur que nous avons de pouvoir apporter dans ta maison. En fait, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de ta main, comme le dit 1 Chronique 29. Tout ce que nous l'avons déjà reçu de ta main. Donc pour nous, c'est avec un cœur reconnaissant qu'on peut apporter dans ta maison. On est vraiment reconnaissant. Et Seigneur, on croit vraiment que ces semences sont utiles pour faire avancer le royaume, pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous croyons aussi que tu t'occupes de nos maisons. Amen. Merci parce que nos maisons sont remplies, nos frigos sont remplis, nos comptes sont remplis, nos voitures sont remplies d'essence. Nous avons tout ce qu'il faut. Alléluia, nous ne manquons de rien du tout. Et dans tous les domaines, nous sommes comblés parce que tu as dit que tu es venu afin que nous, tes brebis, nous soyons dans l'abondance. Nous accueillons cette abondance avec vraiment de la reconnaissance, de l'honneur, et nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de ta main. Seigneur, merci pour ta bonté envers ton Église, envers tous ceux aussi qui sont des partenaires, tous ceux qui font partie de la famille des partenaires, tous ceux qui considèrent vraiment l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Je veux te bénir pour leur vie. Seigneur, nous t'aimons et nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire. Merci pour cette maison de prière qui voit le jour, qui est prête à ouvrir ses portes pour toute cette génération que tu veux sauver. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et que quelqu'un dise Amen à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Bien, gloire à Dieu et merci d'avoir été là aujourd'hui. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.